Voici la première partie, il y en aura 3, de la vraie vie de Vincent de Dienne. Il est l'humoriste qui monte et il a accepté de nous ouvrir les portes de son univers. 48 heures loin des caméras et du Star System qui commence dans cette banlieue chic de la région parisienne ce dimanche matin. J'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui. Entrez. Bienvenue à la maison. Attention au tapis, c'est un tapis berbère fait main, c'est hyper fragile, faut pas trop marcher dessus. Thé, café, sans paix? Bon, alors je vous présente Maxime, mon petit dernier, le grand qui doit être en train de traîner dans un coin. Mon grand, tu viens s'il te plaît? Et puis Stéphanie, mon épouse. Vincent, c'est un père formidable. C'est aussi un mari formidable. Il adore faire à bouffer, jardiner, tricoter. Et puis, je devrais peut-être pas le dire, mais enfin, vous couperez, il me baisse divinement. C'est long, c'est tonique. C'est Vincent? Qu'importe le travail, le stress, l'écriture, la priorité de Vincent, c'est sa famille. C'est drôle ça? Non. Non. Et là, votre grand-mère me dit, elle est pas à toi cette mousse. Elle est au chocolat. Tu me coûtes cher, toi. Il n'y avait plus de lait d'avoine? Là, c'est le plus gentil de papa qui l'offre son petit. Non, c'est pas vrai. Entre deux projets, Vincent sait rester un mari attentionné et toujours à l'écoute pour Stéphanie, sa compagne, depuis 15 ans. Comme on a eu un problème avec nos boîtes mail, bah, tu sais, ça je t'avais raconté, Garcia, il n'a pas voulu qu'on fasse une boucle et il a proposé qu'on le fasse voter par le CE. Sauf que Pascal, lui, il trouve que ça vaut pas le coup de faire passer par le CE. Non, qu'il vaut mieux faire une note en interne. Sauf que moi, quand j'en ai discuté avec Paul et Rebecca, ils n'étaient pas d'accord. Ça, je trouvais ça très bizarre. Paul et Rebecca, pas d'accord. Ils sont toujours d'accord tous les deux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que t'es de plus en plus belle. Et c'est le ventre bien rempli que la petite famille de Dienne se rend à la messe, comme tous les dimanches. Essayez de rester discret, hein. Le curé est un ami, il est d'accord, mais je compte sur vous. On essaye de rester discret, le curé est un ami, il est d'accord, mais Vincent compte sur nous. J'essaye de venir à la messe tous les dimanches. C'est pas toujours facile avec... Et avec votre esprit. Avec le boulot, les tournées, mais quand je peux, je viens, parce que c'est un moment calme, ça permet de nous rassembler. Cela est juste et bon. Alors moi, je suis pas un catholique radical, hein, mais je crois que c'est important aujourd'hui de transmettre cette... Kevin, arrête, s'il te plaît. Voilà, ça fait partie de notre culture, quoi. Amen. Le dimanche, pour Vincent, c'est aussi les loisirs et les copains. Ça va me faire du bien de chanter, parce que j'ai eu une semaine... Tout commence en chanson au cœur d'un quartier populaire, dans cette chorale où Vincent s'est très vite mis au diapason. Bon, allez. Allons-y. Bon, en plus, là, il y a la télé, mais vous faites comme si... c'est un reportage sur moi, mais vous faites comme si... comme d'habitude, quoi. Hein, vous faites comme d'habitude. Allez. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Chorale, famille, amis, vie de quartier, Vincent consacre tout son temps à ceux qu'il aime et qui l'entourent. Alors parfois, c'est dans les allées du parc Montsouris qu'il aime à se ressourcer avec Sergio, un épagnol breton qu'il a adopté il y a quelques mois. J'ai toujours vécu avec des chiens, on a toujours eu des chiens dans ma famille. On a eu Soft, on a eu Folky, on a eu Odéon, on a eu Mitterrand, parce que mes parents aimaient bien Mitterrand. Et voilà, il y a 2 mois, on était sur la route des vacances avec Stéphanie et les enfants. On s'arrête dans une station-service pour faire le plein, comme tout le monde. Et là, on a découvert Sergio qui avait été abandonné, comme sont abandonnés plus de 50 000 chiens chaque été. Les enfants ont craqué, nous aussi, et voilà, on l'a adopté, quoi. Encore une belle leçon d'humanité. Ouais, c'est lui qui nous donne une belle leçon d'humanité tous les jours. Les chiens, c'est merveilleux. D'ailleurs, ne dit-on pas, le chien passe,
la caravane aboie, la caravane passe, le chien, bon, je sais pas pourquoi on dit ça de toute façon. Allez, voilà. Non, viens ici. Sergio, viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Non. 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 C'est vraiment une belle personne. C'est une belle personne. Ouais.